Aujourd'hui, je suis à Ottawa pour rencontrer des membres de la communauté LGBTQ2+. Ah, puis eux vont pouvoir rencontrer un membre de la communauté XXL2+. Improtéine, on est un groupe d'humour de l'Ontario. On tripe francophonie canadienne, puis on s'en va la rencontrer. Parce que oui, il y a des francophones hors Québec. La communauté LGBTQ d'Ottawa a plein de raisons d'exprimer sa pride, sa fierté. En 1971, à Ottawa, a eu lieu la première manifestation au Canada pour les droits des personnes gays, pour reprendre le terme qu'on utilisait à l'époque. C'est aussi là qu'on a entendu pour la première fois le grand classique des slogans de manif. 2, 4, 6, 8, gay, c'est aussi bon que straight! On a fait beaucoup de progrès depuis les années 70. La preuve, on s'est finalement débarrassé des pantalons à pattes d'éléphant. Mais dans LGBTQ, il y a aussi un T, un Q et un R. Oui, Olivier. Il n'y a pas de R, mais il y a un T puis un Q. C'est quelqu'un qui a dit BLT? L'identité, c'est plus qu'une question chambre à coucher, comme disait Trudeau, le père de l'autre. C'est aussi une question de genre. Puis c'est compliqué, mais c'est pas moins important. Il y en a pour qui c'est une question de survie, qui sont dans un processus à long terme. On dit qu'ils sont dans une transition vers un autre genre. Il y en a d'autres pour qui c'est une question de plaisir, là, le temps d'un show ou d'une carrière. Eux autres, c'est les drag kings et queens. Et elles sont tout simplement fabulous. Et pour tous ceux qui rêvent d'être le prochain RuPaul ou la prochaine Mado, l'ACFO d'Ottawa vient tout juste de lancer la toute première Académie du drag en français. Parce qu'on s'entend, là, qu'on marche dans la rue avec des affiches puis des slogans ou qu'on s'achète sur la scène avec des talons hauts puis des tiares, c'est la même lutte puis est loin d'être terminée. En Ontario français, il y a maintenant une académie drag créée par l'ACFO. C'est quoi l'académie drag? C'est quoi l'ACFO? C'est quoi l'Ontario français? On s'en va le découvrir. Bonjour Valérie, toi, tu es avec l'ACFO. Oui. Puis en Ontario français, il y a plein d'organismes en faux, mais vous autres, vous êtes un vrai, là. Oui, nous autres, on est l'ACFO Ottawa. Il y a plusieurs ACFO à travers la province de l'Ontario. Nous, on représente les francophones de la région d'Ottawa. Puis là, récemment, vous avez eu une idée de génie. Vous avez créé l'Académie de drag. C'est venu d'où, l'idée? Bien, en fait, l'Académie du drag est venue de l'idée de la direction générale. Elle pensait à ça faisait longtemps. Puis elle m'a pitché l'idée il y a, je te dirais, plus d'un an environ. Évidemment, j'ai trouvé l'idée vraiment le fun. Comme pas mal tout le monde qui a entendu parler de cette idée-là. Exactement. Ce que c'est l'Académie du drag, c'est vraiment à venir offrir des ateliers, par exemple, sur le maquillage ou comment fabriquer une perruque, la performance sur scène, comme la danse ou juste la présence sur scène aussi, qui est aussi une grosse partie de faire du drag. Ça, c'est un peu, en gros, les genres d'ateliers qu'on voulait offrir. Quand on pense au spectacle de drag, là, on pense souvent à des drag queens, mais il y a aussi des drag kings. C'est comme une drag queen, mais sa couronne est plus grande. Puis son matelas aussi. Geneviève Leblanc, bonjour. Bonjour. Geneviève, tu es psychothérapeute, mais de temps en temps, tu es aussi drag king. Oui. Comment ça a commencé pour toi, ça? Ça fait 6 années, quand j'étais un peu moins jeune, dans l'université, j'ai allé à une bar ici en Ottawa qui s'appelle The Lookout. Et j'ai vu des drag queens. Et j'étais comme, quel beau, j'aime le spectacle, c'est quelque chose de vraiment excité. Et j'ai fait comme juste un petit post sur Facebook qui a dit que, si j'étais un homme, je serais une drag queen. Mais j'avais des amis qui sont plus intelligents que moi. Et puis on dit, tu sais, les drag kings sont une chose, mais aussi tu peux être une drag queen comme une femme. C'était à ce moment, OK, je sais que je veux être une drag king. Et ça fait 6 années maintenant que je suis une drag king qui marche ici en Ottawa, à Montréal, en Toronto. J'imagine un peu contrairement à du maquillage normal où on fait juste accentuer ce qu'on a déjà ou cacher ce qu'on a déjà. Toi, c'est vraiment de transformer, de changer la forme du visage. Oui, tu brises ton visage vraiment pour créer une nouvelle. Pour les drag queens, c'est plus une question
de la lumière, mais pour les kings, c'est plus une question pour les ombres. OK, des bâtons de colle, des fois, ça arrive que tu te le mets d'en face, mais c'est généralement un accident, tu sais. Là, c'est voulu, là. Non, c'est un outil. Ça va tenir solide. On veut avoir un visage un peu plus foncé comme une king, parce que ça a l'air un peu plus masculin. Parce que les traits sont plus définis sur le visage d'un homme, donc ça fait plus d'ombre à ce moment-là. Tu fais partie de l'équipe de formateurs pour l'Académie du drag. Parle-moi un petit peu de ça, comment ça a commencé puis comment tu t'es impliquée. Oui, l'Académie du drag est un projet vraiment, vraiment excitant pour moi. Parce que ici en Ottawa, nous avons une grande scène de drag, mais c'est vraiment, vraiment anglais. Il n'y a pas vraiment des opportunités pour faire le drag en français. Et je trouve qu'il y a des personnes qui trouvent que s'ils sont français, canadiennes français, ou ils sont LGBT, ils pensent qu'ils doivent choisir un ou l'autre. Et moi, je pense que c'est long quand je me maquille. Ça prend du temps. Je trouve que quand je suis Cyril Sanders, c'est mon nom en drag, j'ai plus de permission pour mon exploration de mon genre, pour l'exploration de mon identité. C'était quelque chose de vraiment important parce que quand j'ai commencé de faire le drag, je pensais que j'étais hétérosexuelle. Et j'ai trouvé dans mon drag, c'est pas la vérité. Wouhou! Oh! Ouais! En tant que psychothérapeute, est-ce que tu rencontres des fois des clients qui sont justement en train de faire ce genre d'exploration-là, ce genre de recherche d'identité? J'ai deux spécialités. Un, c'est le trauma et l'autre, c'est de travailler avec les personnes qui sont dans la communauté LGBT. Alors, je travaille beaucoup avec des personnes qui sont en train d'explorer leur genre, leur sexualité. Ils ont des questions. Et c'est vraiment important pour les personnes qui sont sur cette journey, qu'ils ont un espace pour demander ces questions et peut-être savoir pas c'est quoi les réponses juste à ce moment. C'est quelque chose qu'on trouve toutes nos vies. C'est pas vraiment fixe à un temps. C'est jamais fini. On a toujours découvert plus que nos identités pendant toute notre vie. XXL. Oh yeah! Bravo, Oli. Bon, c'est quand même cool, la transformation de Geneviève est passée de fille à panthère, à tigre, à Cyril Sanders. Là, je m'en vais rencontrer Lionel pour parler de genre. Genre. Lionel, bonjour. Allô? Toi, tu es un artiste de théâtre transgenre. Oui. Moi, ce que je veux savoir, c'est quoi un artiste de théâtre? Un artiste de théâtre, c'est quelqu'un qui fait du théâtre. Maintenant, c'est quoi une personne transgenre? Personne transgenre, c'est quelqu'un qui s'identifie à une identité de genre qui n'est pas celle qu'on lui a assignée à la naissance. Je le savais qu'il y avait quelque chose de différent, je le savais qu'il y avait quelque chose en dedans de moi qui était pas pareil aux autres, mais j'avais juste pas les mots, j'avais pas trouvé la façon de l'expliquer. Ça a pris beaucoup de temps avant que je trouve les mots. Vers 2016, j'ai vraiment eu un moment de vie qui a été vraiment très dark, où est-ce que je me suis rendu compte que, OK, il y avait quelque chose, quand ça vient à l'identité de genre, qui était à explorer. Puis j'ai commencé aussi à faire une démarche, d'aller voir une psychologue pour faire ce qu'on appelle dans le milieu une thérapie de genre, où est-ce que la personne te suit, puis toi, t'explores certaines choses par rapport à ton identité de genre qui va t'aider soit à te déterminer un petit peu plus, soit à te comprendre, soit comme à t'accepter. Donc, c'est ça, j'ai comme commencé ce processus-là. Puis en 2018, j'ai fait un coming out comme
public, si on veut, devant toute la communauté théâtrale à Ottawa, décidé d'enlever le Band-Aid vraiment vite. Où est-ce que j'ai fait? Bon, j'ai une chance, il y a un open mic, moi y aller, puis j'ai juste lu un texte, puis ça a été comme... Ça a été fait, tu sais. Après ça, j'ai comme... Dans le fond, ce soir-là, c'est là que j'ai vraiment comme changé mon nom. Ensuite, j'ai fait les démarches pour le changer légalement. J'ai commencé à avoir un médecin, j'ai commencé l'hormonothérapie, puis j'ai changé toute ma garde-robe. Puis c'est pas mal ça, là. Je suis rendue ici. C'est moi qui commence? Non, c'est moi qui va commencer, OK? Parfait. T'es-tu prêt? Ça commence fort. On n'est jamais prêt. On n'est jamais prêt, Mais OK. j'aime ça, c'est du méthode. OK, C'est vas-y. bon, parfait. Toi, ton art prend une place, évidemment, dans ta vie. Ça a pris une place dans ta transition aussi. Tu as écrit, entre autres, la pièce L'étui matinal. De quoi ça parle, puis comment ça s'insère dans le processus? Donc, l'étui matinal, dans le fond, c'est une pièce sur plusieurs thèmes. L'identité de genre, par exemple, l'identité transgenre, mais particulièrement l'identité non-binaire. Je vais mettre mon pénis! Quoi? Tu le portes même pas? Pourquoi tu le portes pas si c'est si important? Mais c'est pas moi qui trouve ça important, c'est toi, puis... Je sais pas comment le mettre. Ça peut pas être bien compliqué. Ah ouais? Comment tu mets ça, toi? Ben là, moi c'est pas pareil. J'ai jamais eu de pénis. Il y en a qui le portent à gauche. À droite, en haut. En haut, qui portent ça en haut. I don't know. En haut? En haut? Il y a des points d'interrogation. C'est ça. J'ai jamais pas eu de pénis. Oui, regarde, prends tout ça. C'est quand même intéressant qu'ils ont choisi comme le pire coin d'Ottawa pour faire ça, tu sais. Ils ont aussi choisi le pire comédien d'Ottawa pour lire les textes. Ah, 2 négatifs, ça annule, faire positif. Voilà. Dylan, une fois, je l'ai appelé. C'est d'ailleurs là-dessus que ça a comme commencé, cette scène-là de... Là, j'ai besoin que tu m'aides. On était au téléphone, il était comme, je peux rien faire pour... Comme j'ai jamais pas eu de pénis. Comment... J'étais comme, explique-moi comment je le mets. Puis il était comme, ben là... Puis en tout cas, c'était hyper absurde comme discussion. On était comme, mon Dieu, il faut absolument mettre ça dans le show. On écrit un texte où est-ce qu'il y a aucun référent au genre. Donc, par exemple, quand on pense à aucun référent au genre, on parle même pas des personnes, on parle aussi des objets. Donc, par exemple, la table devient lutable. Cette personne devient sexe-personne. Il y a plusieurs façons de... une devient N. On a tout enlevé, tout référent au genre de A à Z. Puis, dans le fond, notre défi qu'on s'était donné, c'est si on fait ça, est-ce que les gens vont comprendre quand même ce qu'on est en train de dire? Est-ce que cette langue-là est accessible? Fait que c'est quasiment un doigt d'honneur à l'Académie française. Si les gens trans décident de se tourner vers l'anglais, bien, si on rend la langue française inclusive, c'est en fait une bonne chose pour la langue. Oui. Fait que c'est ça qu'on essaye de mettre de l'avant, dans le fond. Les royaumes ne sont qu'argile. Notre globe Fangux nourrit également l'Ubrut et l'Uhomme. L'Unoble emploi de l'Uvie, c'est ceci. Hein? Quand en tendre couple, quand des amants comme nous peuvent le faire. Et j'invite l'Umonde, sous peine de châtiment, à reconnaître que nous sommes incomparables. OK, j'avoue que j'ai pas vraiment compris ce que je disais, fait que je sais pas si l'intention était là. Je sais pas C'était exactement c'était excellent. quoi mon intention. Pourquoi Lionel? Hey, c'est une bonne question. Merci. Lionel, c'est un nom que j'ai toujours trouvé très, très beau. Et à un moment donné, j'ai appelé ma mère, puis j'ai comme ça, de même, j'étais comme, hey, tu sais, si j'avais été un gars, comment tu m'aurais appelé? Puis elle était comme, ah, moi, j'aimais bien le nom Lionel, mais tu sais, ça fait vieux. Je t'aurais probablement appelé Guillaume ou Alexandre, tu sais, mais vraiment, deep down, je voulais t'appeler Lionel. J'ai juste fait comme, parfait, merci. Merci, bye! Bye! Fait que, ouais, c'était pas mal ça, tu sais, parce que ça, c'est personnel à chacun, mais in the end, tu choisis jamais ton nom. C'est toujours tes parents qui choisissent ton nom. Ça, c'est quelque chose sur lequel tu n'as pas vraiment de contrôle. Je voulais, comme d'une certaine manière aussi, que ce nom-là vienne pas juste de moi. C'était une façon de rester un petit peu en connexion avec ma famille puis avec mon bagage, justement. C'est vrai que si tu as jamais pensé, ça peut être assez intéressant, ces questions-là d'identité, de genre, de qu'est-ce que tu représentes, qu'est-ce que les autres voient par rapport à toi. Moi, la seule question que je me suis posée par rapport à mon corps, c'est est-ce que je me laisse pousser la barbe? Puis je vous laisse deviner quelle décision j'ai prise, finalement.
Je suis ici au Lookout Bar, qui est un lieu iconique de la communauté LGBTQ ici à Ottawa. Et je vais rencontrer Lola Ryan, qui est danseuse, chorégraphe ici dans la région et qui a décidé de faire une transition plus tard dans la vie. Ça va être intéressant. Bonjour, Lola. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté de me rencontrer aujourd'hui. Il y a quelques années, quand tu étais dans la soixantaine, tu as décidé de transitionner. Pourquoi à ce moment-là? Parce que c'était le moment. J'ai pensé de ça depuis l'âge de 12 ans. Mais je n'ai fait rien. J'ai vécu complètement comme un homme, avec toutes les choses qu'un homme pourrait faire. Mais finalement, c'était en arrière, j'ai pensé, il y a quelque chose qui me manque. Et après toutes les autres choses que j'ai faites, c'était OK, c'est now or never. Selon vous, qu'est-ce qui est plus difficile dans le processus de transition? Est-ce que c'est le côté émotif, psychologique ou le côté physique? Les deux sont des fois difficiles, des fois faciles. Des fois, j'aimerais bien être plus belle. Sur les miroirs, des fois, c'est ton ami. Autrefois, c'est pas ton ami, pas du tout. Mais sur le côté émotif, j'expérience des émotions plus fortes. J'ai trouvé que j'ai pleuré beaucoup plus. J'étais plus sensible aux choses de senteur, mais je suis devenu plus patient aussi. Et je crois que c'est plus poli, peut-être. Oui. Parce que ça, c'est à cause des hormones, de l'estrogène. Et ça fait une grosse différence. Est-ce que vous avez un regard différent par rapport à ces stéréotypes-là, ayant vécu des deux côtés? J'ai vu que j'ai regardé les hommes avec un œil différent, parce que j'ai vu leur habitude, leur privilège. Et quand j'ai dit à quelqu'un, vous réalisez que j'ai débarrassé mes privilèges masculins? Et il était comme... Oh, oui. C'est vrai que des fois, dans la vie, on réalise pas ce qu'on a avant de le perdre, tu sais. Ouais. Moi, avant de devenir chauve, j'appréciais pas mes cheveux. T'as déjà eu des cheveux? Est-ce que vous avez remarqué un changement avec la façon que vous abordez la danse, votre art? Ah, oui, j'étais très curieuse d'examiner mon corps, mes muscles, mes os, parce que c'était différent comme femme. Je ne sais pas si c'est vraiment évident pour quelqu'un qui me regarde, mais pour moi, je sens la différence, parce qu'au lieu de faire ça, je ferais ça. C'est une qualité qui est différente. Ce que j'ai fait avant, ça crée la base, la fondation pour ce que je fais maintenant. Vous avez fait votre coming out Oui. la même journée pour votre épouse et votre fille? J'ai parlé, premièrement, avec mon garçon. Et j'ai dit, j'explore mon côté féminin. Et il a arrêté, il m'a regardé, il dit, cool. Et j'ai dit, c'est comme ça, c'est facile comme ça. Après, c'était plus difficile. Mais première attaque, il a dit, oui, cool, OK. Avec mon épouse et ma fille, dans le même après-midi, il y a quelques mois après, juste avant notre départ pour faire le Camino de Santiago, ma fille et moi,
Ma fille a demandé, elle m'a demandé des questions. Finalement, elle a dit, OK, allons s'asseoir et parler. Et elle était très silente. Et pour elle, c'était vraiment un coup de foudre. Oui, parce qu'elle a dit, tu es mon premier role model masculin, mon père, et tu disparais devant moi. Et elle go, you know, il n'y a rien à faire parce que c'est vrai, OK? Même si à l'intérieur, je suis la même personne, je suis encore son parent, son père. Mais mon épouse était... je ne sais pas si elle était complètement surprise. Ben, juste pour dire, pour maintenant, nous sommes encore ensemble, comme famille. En tout cas, je suis pas encore sûr c'est quoi l'acronyme LGBTQ, mais je sais qu'il y a bien du COURAGE dans cette communauté-là. Un hashtag... Hey! Ils font exprès, là, à ce point-ci. I'm telling my life clair. story here. God damn it.